C'est arbitraire en fait, les numéros, où est-ce qu'ils sont placés? Sur le dé? Ouais. C'est-à-dire? Tu vois là par exemple. Le 0-0 est entouré du 2 et du 6. Ouais. Et là le 0-0 est entouré du 4 et du 8. Ah. Donc c'est complètement arbitraire en fait. Je sais pas, ça dépend du fabricant. C'est scandaleux quand même. Bah, j'ai pas besoin de celui-là, moi. Non. On n'est pas aux normes. Hein. Rassurez-vous, j'ai mon café. Bonjour et bienvenue dans ce 6ème épisode de la JDR Academy. Bonsoir. Hey. Bonjour. Bah oui. Yo. C'est toi quand Pour une fois, on enregistre la journée. La journée. Je vous rappelle le principe du podcast. On va faire une partie de jeu de rôle en live et vous allez pouvoir nous écouter. Vous êtes contents, les copains? Ah bah nous oui, j'espère que les gens aussi. Quoi, Ouais, du on coup, verra. hein, parce que- Alors le podcast est disponible sur le site jdracademy.wordpress.com, sur PodCloud et sur iTunes. Aujourd'hui on se lance dans un nouveau jeu, Delta Green, un jeu publié par Pagan Publishing et c'est un supplément pour l'Appel de Cthulhu, figurez-vous. Ah, vous connaissez tous l'Appel de Cthulhu? Oui, alors c'est important de préciser que green en anglais ça veut dire vert. Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant. Merci. C'est aussi Merci, c'est important Sarkozy. de le préciser. Je sais. Donc Delta Green, un supplément pour le jeu l'Appel de Cthulhu qui nous permet de jouer dans les années 90, dans une ambiance un peu à la X-Files. Donc autour de la table, on va faire une petite présentation. Qui est avec nous? Sartman, bonsoir. Oui, alors ce soir je serai l'agent Véronica Mars. Ouh. Ah oui, original. La vraie. Tu lui ressembles pas beaucoup. 2001 est avec nous. Yo, moi je suis Bolotran, T'es agent du FBI aussi. agent FBI SWAT. Et on est aussi avec Clément. Bonsoir, moi je serai l'agent Julian Redfield. Eh oui. Donc on... Et oui. volontairement, vous êtes tous des agents du FBI, hein, je vous ai forcé. C'est un peu une coïncidence, moi je crois. Je vous propose de passer tout de suite à la présentation de vos personnages, un peu plus Allez. en détail. Carrément. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Bonsoir, je m'appelle Véronica. Je suis, alors facile pour ceux qui connaissent la série, c'est la même. Donc je suis Véronica, je suis une ado qui a grandi à la commune de Neptune en Californie. Mon père était shérif. Le jour où ma pote du lycée, Lily Kane, a été retrouvée assassinée et que mon père a accusé son père, à elle, c'est un peu compliqué, du C'est meurtre. Je me suis retrouvé exclu du groupe des gens populaires de mon lycée de riches californiens et du coup je me suis jeté à corps perdu dans les enquêtes, les investigations, dénouer des complots, tout ça et j'ai trouvé ça cool et après j'ai fait des études de droit et me voilà, j'ai fait un petit tour par Quantico et me voilà jeune rookie. Tu es toute fraîche au FBI. Voilà, je débarque au FBI. Et toi, Bolo? Bolo, alors moi je suis Bolotran, j'ai Bolo. 30 Bolo, comme Bolo Yang. Ah oui. J'ai 33 ans, j'ai des origines viettes et je suis aussi ceinture noire première dan de taekwondo. Tout Tu simplement. parles de ton personnage ou de toi là? Non, c'est mon perso. Ah, pardon. Et donc toi, t'as plus d'expérience au FBI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, mon grand-père était policier, mon père était agent FBI. Ah oui. Et moi, vu que j'avais des facilités dans les arts martiaux, bah, j'ai intégré, enfin j'étais aussi policier, j'ai intégré le SWAT, et du coup j'ai mis la barre au-dessus pour être Maintenant, tu te retrouves au FBI. Quoi. FBI SWAT. Et toi, Ok. Julian? Et ben moi je suis. C'est l'heure de la messe par contre, on nous appelle. Je sais Oui. pas si vous êtes au courant. Vous avez remarqué qu'il y a 3 notes différentes? Eh bien, moi je suis alors fils d'un officier de l'armée israélienne et d'une mère éditrice américaine. J'ai 25 ans et j'ai intégré le FBI après des études de psychologie. Ah oui Études réussies haut la main. Oh la main. Haute la main. Des études réussies haute la main. Oh les mains. Car j'ai été premier, je suis sorti premier de ma promotion, Évidemment. bien évidemment. Je Évidemment. pratique assidûment la musculation et les sports de combat, comme vous pouvez le Des constater. études de psychologie. Ouais. Oui, mais à côté. Ah oui, À côté, bien sûr. Et je me suis spécialisé dans le Krav Maga. normal. Donc faites gaffe à vos gueules, bande de schmuck. J'excelle donc dans en psychologie et dans le maniement des armes. 2 aptitudes qui se complètent, hein, bien évidemment. Et ma spécialité, c'est les crimes psychologiques. En somme, je suis un profiler.
Mais t'es un jeune aussi au FBI, c'est ça? Bah ouais, 25 ans, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais par contre, je suis passionné par mon métier parce que je le considère comme le seul vrai rempart à la criminalité, tu vois. Bah oui. Là, je me sens actif. Là, je sens que vraiment j'ai un rôle à Utile jouer. pour la société. Utile, voilà, merci, c'était le mot que je cherchais. Alors ici, on passait tout de suite à la partie. Pourquoi pas? Moi, je vais pisser. Ok. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Alors, vous étiez chacun chez vous le soir on commençait le 5, c'est ça, le 5 juillet. Donc on est le soir. Vous êtes des professionnels, vous n'avez pas fait la fête du 4 juillet. Ah bon? Par contre, on a chaud. Vous avez très chaud. Moi, je suis à poil chez moi. Et vous avez J'annonce. reçu un coup de fil de votre supérieur, directeur adjoint du FBI, Bradley Rickman, qui vous envoie le lendemain matin prendre un avion pour Hallsville en Virginie. Donc vous avez tous rendez-vous là-bas. On se connaît ou pas? Vous connaissez pas, vous aurez le temps de vous présenter dans l'avion. Ah oui, on se retrouve à l'aéroport quand Vous même. vous retrouvez à l'aéroport et vous partez tous ensemble pour Hallsville. Là-bas, une voiture vous attendra et vous recevrez d'autres instructions avec le directeur de l'annexe du FBI là-bas qui s'appelle Patrick Wellstone. Voilà, donc tout se passe bien, vous dormez bien, vous passez une bonne nuit. Vous êtes stressé peut-être parce que toi c'est ta première mission, Véronique. Oh, ouais, mais je m'en fous. Ouais, Moi, j'ai fait des enquêtes toute ma vie depuis que j'ai 11 ans. Je fais des enquêtes. FBI ou pas. Voilà, moi, je suis tout excité. Toi, Bolo, c'est la routine. Ouais, c'est un taf comme les autres, quoi. C'est une mission parmi d'autres. Et toi, Juliane, t'as jamais été sur une vraie mission, t'as seulement assisté à t'as accompagné des supérieurs, mais t'as jamais Ouais, mais été je suis serein. responsable. J'ai T'es bien serein. dormi. Ça, c'est le Krav Maga peut-être. Non, c'est la méditation le soir Ah oui, avec, tu médites. avec une tisane, bien sûr. Bien sûr. Ok, donc le lendemain, vous êtes à l'aéroport, vous prenez l'avion direction la Virginie, donc Riverside en Virginie. Et donc c'est rapide, c'est 1h30 d'avion. Salut, donc moi c'est Véronica. Enchanté. Enchanté, Salut. je suis Juliane. Juliane, ça va bien Juliane? Ça va bien et vous? Ça va super. Pourquoi vous rigolez? Je suis tout excité, c'est ma première mission. Je suis très très contente. C'est votre première mission? J'ai très très hâte. On monte dans l'avion, on y va? T'es nerveuse? On est déjà dans l'avion. Je suis très Dans nerveux. l'avion déjà. Ouais. On est assis. Ah oui d'accord, bah, on s'est déjà vu alors. On est parti. Bonjour. Donc, C'est assis à côté. on est assis à côté. Vous êtes déjà croisés plus ou moins dans les bureaux du FBI, mais vous n'êtes jamais vraiment parlé. Sinon les gars, vous avez plus d'infos sur ce qu'on va faire en Virginie là ou pas du tout? Absolument aucune. Aucune idée. C'est toujours comme ça, Bolo, l'émission, le patron appelle et il nous Ouais. file zéro info. Bah, des fois, on a un dossier à potasser, mais là, j'ai rien vu. On est tenu au silence quand même, donc bien souvent on n'est pas beaucoup. Ouais, On a c'est pas vrai que toi, Bolo, t'as pas l'habitude de recevoir des ordres de mission comme ça, toi qui as déjà fait quelques enquêtes. Et là, ça a l'air d'être assez urgent et assez rapide. C'est très beau ce petit costume. C'est Vietnam? Non? Vous Ah, êtes ça- habillé à la mode FBI, c'est-à-dire costard, tailleur, pour toi, Véronique. Moi j'ai mon Ouais. petit tailleur, Oui, il a un petit tu vas bien. costume, tu sais, Comme un Col petit Mao, Col Mao. Bien sûr, Colmo FBI. le flic de Shanghai. J'ai un t-shirt blanc très très moulant qui muscle mes biceps et une veste de costard. Bien sûr, classique. Donc le voyage se passe sans encombre, vous arrivez à Riverside en Virginie, il y a une voiture qui vous attend. On vous invite à monter dedans et il se présente, c'est une sorte de George Clooney du FBI qui vous accueille. Bonjour Patrick Hey. Wellstone, Ah, je suis c'est Patrick. directeur adjoint, directeur de l'annexe de Virginie. Bonjour monsieur. Bonjour. Montez dans la voiture, je vais tout vous expliquer. On va à Hallsville, donc c'est un petit trajet, il y en a pour une petite demi-heure. Donc la voiture s'avance, derrière vous voyez qu'il y a une autre voiture qui vous suit, qui est la même, c'est une sorte de Rover SUV américaine, voiture du FBI. Donc en fait on a fait appel à vous parce qu'on a une enquête pour une série de meurtres Combien dans exactement? la région. Il y a eu 3 homicides et le shérif Monsieur Harper a demandé à ce que les fédéraux interviennent. Voilà d'ailleurs son rapport de police que je vous laisse consulter. Je vais regarder ça. Peut-être préciser du coup aux gens qui écoutent ce qu'il y a écrit sur le machin. Oui, bah, ce serait bien. Il y a beaucoup de choses, alors je peux tout vous lire. Hein, Tu peux donc, résumer, sinon, c'est le rapport du shérif. Ça nous vient du shérif Clark Harper, en date du 2 juillet 99. Donc c'est un résumé du dossier voilà, qui est fourni.
Les informations vont nous être transmises plus tard. Donc information. Donc homicide multiple. Le premier, le 14 mai 1999, celui de Erika Dorin, qui habite au 44 Flower Street. Le second, le 30 mai 99, celui de David Ireland, qui habite au 19 Kimbert Street. Et le troisième, le 19 juin 99, de Charles Allan, qui habite au 29 Shefferfield même. Donc ces homicides semblent liés car ils sont tous bâtis suivant le même schéma. Des mutilations physiques, une rapidité exemplaire, aucune empreinte digitale, aucun cheveu ou quelconque signe de reconnaissance n'a pu être découvert sur les lieux, pas même un marquage génétique lié aux pertes de cellules. Étant donné la violence des meurtres, on pouvait émettre la supposition d'une perte de cellules épidermiques. Les victimes n'avaient aucun ennemi et nous ignorons toujours si le meurtrier agit seul ou non. Donc il n'y a que ça, oui, c'est assez... Il n'y a que ça, oui. C'est assez concis. Ça vaut peut-être le coup que vous allez voir le shérif en arrivant sur place. Oui, parce que là vous nous emmenez où, Patrick là? Donc on va à Holzville, donc c'est une petite ville, il n'y a jamais eu de meurtre dans cette ville, hein. Donc le shérif est assez dépassé. Ouais. Donc vous voyez, voilà, je vous fournis une carte, hein, du lieu. Moi je serai à Riverside dans mon bureau, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous arrivez en plein centre-ville, donc c'est vraiment une petite ville typique américaine. Il n'y a pas grand monde dans la rue. Il vous pose en plein centre devant le York's Hotel. C'est là où on vous a réservé des chambres. Et on a une voiture? Et voilà, et donc la voiture qui nous suit, ce sera votre voiture. On vous la laisse. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de... J'espère que vous allez résoudre cette enquête assez rapidement. Est-ce qu'on a eu vent de faits similaires dans la région? Ouais. Ah non. Ou dans d'autres villes, ouais. Non, dans la région. C'est un cas unique. Ouais, surtout dans ce petit bled que personne ne connaît. Est-ce que c'est un bled sans histoire? C'est un bled sans histoire. Virginie, moi je m'emmerde un peu. J'ai cherché. Qu'est-ce que... Ouais, ils font quoi les gens ici? Ils sont agriculteurs? Ils sont... Qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement, il y a des grands champs ici, c'est surtout des agriculteurs qui vivent là. Et ils ont une spécialité aussi de bière, que vous pourrez peut-être goûter, hein, en dehors des heures de service. Jamais bien pendant sûr. le service. D'autres questions? Bah non, on va voir avec le shérif, je pense. On va poser des questions au shérif. Hein. De toute façon, on vous appelle si on a besoin de sûr. quelque chose. Juste vite fait de prendre la température de la population locale. Comment sont les gens ici? C'est des gros beaufs, c'est ça? Je serai moins direct, Véronica. Ils sont très patriotes, ils aiment beaucoup les États-Unis, effectivement. Ils sont chez eux et ils aiment pas trop les étrangers. Ils aiment beaucoup Donald Trump, c'est ça? Non, c'est pour 19. Non. Et non, Donald Trump n'était pas là. Ok, merci Georges. Patrick. 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 Wallstone. Merci. Patrick. Merci, Bon, bah, Monsieur Wallstone. Agent Redfield. Bon les gars, on va voir le shérif là? Ok, merci. Au revoir. Salut Patrick. Donc vous prenez les clés de vos chambres rapidement, hein, donc c'est des petites chambres classiques, hein, vous avez chacun la vôtre. Oui, bon, on met les bagages et on file. Donc vous allez voir le shérif, donc alors, je vais vous indiquer sur la carte où est l'hôtel, donc c'est juste en plein centre. Là, il écrit sur une carte. Voilà, il faut décrire à nos auditeurs. Vous arrivez au bureau du shérif, Bonjour shérif. qui vous accueille assez souriant, très content de vous voir. C'est en fait c'est un petit jeune, il a moins de 30 ans, Ah, il est plutôt beau gosse. plutôt beau gosse, ouais. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il est très très content de vous accueillir. Shérif Harper, de Oui, bonjour. Véronica Mars, enchanté de vous rencontrer. Blotran, bonjour. J'ai oublié. Vous montrez vos cartes du FBI. Ouais, ma carte. Ah, vous avez tous des cartes. Ah, des cartes incroyables. Non, attends, j'ai mieux. Agent Redfield FBI. Merci. Toujours rêvé de dire ça. Bah oui. Donc on vient concernant les homicides multiples qui viennent Oui. d'avoir lieu. Vous pouvez Vous nous avez en fait dire, vite, c'est bien. nous en dire plus. Donc les victimes, elles avaient des... C'était horrible. On peut voir les corps peut-être C'était ou pas? horrible. Alors les corps, deux sont déjà malheureusement sous terre. Ouais. La dernière victime, oui, toujours à la morgue. Ce sera possible de la voir, à la morgue de la clinique Sainte-Claire. Il y a des rapports d'autopsie? Alors oui, c'est pareil, ce sera sûrement disponible à la morgue. D'accord. Et vous alors, quand vous êtes arrivé sur les lieux, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors déjà j'ai vomi en arrivant. J'avais jamais vu ça de toute ma carrière, hein. D'habitude on s'occupe de petits troubles à l'ordre public, 2-3 vols que j'ai eu à gérer, mais jamais de choses aussi graves. Et moi je sais clair et net, hein, c'est un serial killer. Ah ouais? Qu'est-ce Ah, que vous bah faites oui. ça? Le mode opératoire Si, ça. qui se répète, c'est ça qui vous fait penser à un Ah serial ouais, mais killer? j'ai jamais vu, c'est carrément on dirait une bête qui les a tués. Tu une bête? Alors justement, ouais, dans mon rapport, j'ai noté pas de signe, voilà, pas de brognure d'ongles, pas de cheveux, aucune trace d'ADN. On n'a rien trouvé. En même temps, au niveau spécialiste scientifique, ici, c'est moi.
Et j'ai batte plus 2. Mais ça peut être des bêtes sauvages, il y a des animaux peut-être, des ours ou des loups, Mais je sais pas, dans une votre bête région. aurait laissé des poils. Ça arrive que, oui, il y a certains éleveurs qui se font manger du bétail un peu par des bêtes. Et est-ce que des les traces loups, qu'on a retrouvées sur les vaches ressemblent aux morsures qu'on a retrouvées sur les je peux pas pauvres vous dire, victimes? là, Bon, le mieux c'est peut-être d'aller voir le corps de la victime. Oui, chérie, vous nous accompagnez à la morgue. Bien sûr, bien sûr. Allez, go. On y va là. Moi, je serais vous, j'appellerais ce commissaire tellement sympathique, celui qui a un accent rigolo. Ah oui, je vois qui tu veux dire. Allô? Allô, commissaire Enrico? Dis donc, connard, enculé d'antisémite de ta mère, tu vas me parler avec un peu de respect, oui? Fils de pute, d'ancien nazi, de bourreau d'enfant. Ton père, il t'a fini à la pisse après il t'a bercé contre un mur. T'es qu'un gros connard, d'Eric. Je te dis merde. T'entends? Je t'emmerde. Il vous conduit à la clinique Sainte-Claire, donc en fait il vous explique dans la voiture que c'est la seule clinique du coin et il n'y a pas d'autre hôpital. Donc là, il regarde sa carte. J'essaye de me repérer sur cette carte. Alors, attention, il y a une voiture qui arrive en face de nous là. Il a déplissé sur toute la vitre. Peut-être vous voulez Ah que- bordel, où est-ce que c'est alors? Vous voulez que je conduise, que je prenne le volant, chérie, peut-être? Non, c'est bon, je gère, je connais bien. Et alors quand vous D'accord, arrivez, ok, vous voyez que c'est ok. une petite clinique, justement, il y a que 2 bâtiments en forme de V. Vous vous demandez comment on peut soigner des gens là-dedans. Ça a l'air assez Glauque. pas glauque, mais vieillot. Vétuste. Vétuste et vieillot. Ouais. Sur le parking, vous voyez que 3-4 voitures. Vous entrez dans la clinique, le shérif dit bonjour à la fille de l'accueil qui connaît bien. Ça s'appelle Cynthia, je crois. Ça s'appelle Cynthia. Je vous emmène à la morgue. Et là, vous rencontrez le médecin légiste qui s'appelle Louis Tafoya. Bonjour, messieurs. Bonjour. Est-ce qu'il renifle ses Vous êtes doigts? des vrais agents du FBI? Jean-Mars. Ah oui. Bonjour, docteur. Agent Tran. Enchanté. Donc c'est vous qui avez pratiqué l'autopsie du dernier corps, même des 3 corps peut-être. Effectivement, les 3 autopsies de nos 3 victimes. Attendez, vous voulez que vous consultez les rapports peut-être? Ah bah je veux bien, ouais. Et du texte. On en prend un Il chacun, y les a gars. du texte. Merci. Voilà, non, c'est un grand moment Vous avez de tous signé les rapports d'autopsie des rappeurs d'autopsie. avec le nom des victimes. Donc moi j'ai Erika Dorine. Moi j'ai David. David Iran. Moi j'ai Philibert Redbury. Donc des traces de lutte apparemment. Et des fractures, pommettes. Partie du front manquante. Ouh là là, mais c'est très sale ça, dis donc. On lit non peut-être pour les auditeurs? Il y a beaucoup à lire Ouais, quand je le même. fais, je lis. Non mais il disait... Bah lis la tienne et après nous on dit s'il y a des choses différentes ou pas quoi. D'accord. Est-ce C'est que impossible t'as- qu'il y ait des choses différentes. Ah si, oui, remarque, c'est pas les mêmes personnes, pardon. Bah c'est 3 victimes différentes, Oui, c'est vrai, quelques semaines d'intervalle. Ok. Alors, Alain Charles Howard a été retrouvé. La peau est de couleur relativement pâle, due aux pertes de sang. Présence de multiples plaies sur toute la surface du corps. Ces plaies peuvent être associées à des coups de griffe, probablement liés à l'usage d'un couteau ou d'un canif. Le visage présente de multiples fractures, plus particulièrement une fracture du nez qui a provoqué la perforation de l'encéphale et donc la mort du sujet. La mâchoire supérieure du sujet est largement déchirée, permettant la découverte à l'encéphale. Celui-ci est complètement lésé et il manque une partie importante. La cage thoracique est manquante et, au vu de multiples côtes restantes et de l'état de la colonne vertébrale, elle a probablement été arrachée à l'aide d'une épaisse pince coupante mal aiguisée. Les organes internes sont gravement lésés et certains sont manquants, tels que la rate ou le poumon. La jambe droite présente une fracture ouverte au niveau de la rotule. J'avais faim, mais ça m'a passé là. Je sais pas pourquoi. Alors Donc je tiens à vous préciser que monsieur Charles Allan est encore dans nos locaux, au frais. d'accord, donc Ok. moi je viens de lire le rapport de Erika Dorine, bon c'est un peu la même boucherie quoi, c'est dégueulasse, mais je voudrais avoir votre avis sur une chose très très précise. À votre avis, ce sont plus des objets contondants ou des crocs ou des griffes qui sont à l'origine de ces éventrations? Alors pour moi c'est plutôt des griffes, puis il faut à mon avis une force surhumaine pour... Donc on Pour s'oriente faire sur un animal, on est d'accord? Pour moi c'est plutôt un animal, ouais. Mais alors Ouais, un mais- animal qui vient jusqu'ici, parce que ils ont été retrouvés, il me semble, pas loin de chez eux. Hein. Ouais, mais, je sais plus. Qui dit animal, qui dit poil, qui dit. Alors non, mais salive. justement, on n'a rien retrouvé, on n'a retrouvé aucune trace de poil ou justement de croc, mais c'est juste le mode opératoire et... Erika a été retrouvée chez elle, c'est pareil pour les autres les gars ou pas? Moi je regarde, mais a priori, moi pour David, c'est pareil, il s'est fait maltraiter, c'est une boucherie aussi quoi. Le mien il est mort à cause de la perte de sang. Oui, il y a une cause du décès, je crois. Perforation de l'encéphale. Décidément, cet encéphale, il n'y a rien sans arrêt. C'est le crâne. Heure du décès, moi j'ai 17h15, vous avez quoi vous? 23h45. 20h30.
Alors moi, les notes de la police nous indiquent qu'il revenait d'un dîner avec sa maîtresse, bon ça à la rigueur, on s'en fout. Ces agresseurs n'ont pas eu le temps de finir leur travail car ils ont été interrompus par l'arrivée héroïque d'Elliot Hershey, le seul témoin visuel que nous avons de l'affaire. Charles Edouard était comptable à Hauteville et n'avait pas de famille, tous divorcés, machin. Bon, donc il y a un témoin. On va voir le corps. Et la police considère qu'il y a plusieurs agresseurs ou plusieurs animaux du coup. Moi, pour moi, toutes les possibilités sont possibles. On peut voir le corps, docteur, de Charles. Oui, si vous voulez. Vous avez le cœur bien accroché. On est un genre de FBI. C'est une véritable boucherie. C'est une véritable boucherie à l'intérieur. C'est le pain quotidien de notre entreprise, oui. Le shérif qui est avec vous, il vous demande vous avez besoin de moi parce que peut-être que je vais retourner à mon bureau. Mais n'hésitez pas à venir me voir hein, si vous avez du nouveau. Shérif, moi j'avais une question. Vous connaissiez bien ces trois personnes là qui... Oui, je connaissais chacun d'entre eux. Erika, je les connaissais pas très bien, je vous avoue, mais David et Charles, oui, je les connaissais. Et vous voyez un point commun par rapport à leur lieu d'habitation, Moi, leur travail? Mais non, justement, non. Alors du coup moi sur ma note, on dit que David était le jardinier. Attends, il existe un lien entre Erika et Doreen. Oui, donc David était le jardinier d'Erika. Non, je crois pas. Non, justement, David était le jardinier public. Il s'occupait des jardins publics. D'accord. Pas le jardinier de Erika. Non, c'était des gens sans histoire, hein, c'est ça qui me perturbe. Parce que Aucun lien entre les victimes. Est-ce que vous pouvez noter, faire un repère sur la carte, les différents lieux, enfin... Les adresses des individus? Oui, c'est ça, oui, s'il vous plaît. Très bien. Bah là oui, et également où ils ont été retrouvés morts. Alors à leur domicile, c'est ça? J'ai oublié. Bah Erika, c'était chez elle, enfin je crois, oui, au 44 Flower Street. Moi, David, lui, il s'est fait tuer devant chez lui. Donc au 19 Kimber Street, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as le lieu du décès en haut. Voilà, je vous ai indiqué les adresses. Ah, le lieu du décès, Ah oui. Si vous souhaitez y aller. Donc ils ont tous été tués à leur domicile en fait, ou devant quoi. Oui. Ok. C'est là, et là. Il me semble aussi que le fils de David a été témoin de l'affaire. J'ai l'impression que c'est en... Mais il refuse de parler, je crois. C'est en bordure de la ville, hein, j'ai l'impression, non? Il y a des forêts autour ou des choses comme ça? Non, c'est des grands champs de maïs. C'est ça, c'est en bordure de champs quand même. Mais il n'y a pas de forêt, non. Pas de forêt. Bah, en même temps, quand on regarde la carte et le lieu des meurtres, on se rend compte qu'il y a un point central, c'est le centre-ville. notre hôtel en fait. Oui, mais justement... L'hôtel est en centre-ville peut-être. Non mais c'est au centre, non mais merci, mais regarde. Là, regarde, si tu fais un tour. Oui, c'est parce que c'est ce que je dis, leurs maisons, elles sont en périphérie de la ville en fait. Oui. Pardon, Véronica, je me concentrais, j'ai pas écouté. Effectivement. De Krav Maga. Attends, je peux voir vos notes, s'il vous plaît, mec. On va voir le corps. Et on va le voir ce corps dégueulasse. Moi, Okay, j'ai très hâte. Donc il vous conduit dans un couloir, vous croisez bonjour monsieur. Ça fait longtemps que vous êtes là, docteur? Ça va faire un an et demi. Écoutez-moi, pour aller voir le Collègue corps. de ma famille, un an et demi. Ne fumez pas ici, merci infiniment. Vous avez déjà fait des autopsies avant d'arriver ici? Avant d'arriver ici, non, mais c'est vrai que cette année j'en ai fait pas mal. Il y a aussi, parce que il y a eu début d'année des décès, des maladies, on a demandé des autopsies. Des maladies? Enfin, c'était suspect ou... Non, justement, c'était pas des meurtres, c'était des maladies infectieuses. Et pourquoi on vous a demandé des autopsies? Parce que sinon, on n'avait pas vu ce genre de maladie dans le coin. Mais c'est des maladies connues qu'on parle. Non? J'ai plus le dossier en tête. Attendez, je vais aller chercher. Pendant ce temps-là, je peux vous laisser consulter le corps. Donc, il vous amène une pièce au frigo. Il ouvre une porte, il tire un grand tiroir. Donc, vous découvrez le cadavre de Charles Allan. Il est posé sur le dos. Donc, de face, il a l'air assez normal. Et là, il vous le retourne lentement. Et vous voyez qu'il y a une immense trou dans le dos. En fait. Ici. Vérifier un truc. Comme s'il y avait une énorme crevasse dans son dos. Justement plutôt en longueur. Non, c'est... Un trou isolé. C'est un énorme trou. Un énorme trou rond dans le dos quoi. D'ailleurs, on va faire un petit... Qui a déjà vu un cadavre ici? Bolo, t'as déjà vu des cadavres, mais les autres, vous n'avez pas vraiment vu de cadavre. Si. Oui, on a vu. Pourquoi cette question? Non, si je voulais vous faire lancer un petit jeu de santé mentale. C'est bien là, on jette pas des dés, on est bien. Ah oui, c'est pas un jeu de rôle. Faut pas calculer. On aime bien quand on jette pas de dés, on est sûr de gagner. En fait, vous avez déjà vu des cadavres, mais vous avez jamais vu un cadavre dans cet état. C'est vrai que celui-là est Vous particulièrement... lancez un dé et vous le divisez par On a deux. déjà vu des cadavres, comme ça. Celui-là il est particulièrement dégueulasse. 3 points de santé mentale, Julian. J'ai fait 4 pour Bolo. 2, donc tu perds 2 points. Moi j'ai fait 3. Ah, tu perds 1 point. D'accord.
Très bien. Faut dire que c'est bien dégueu. Donc c'est vrai que c'est un peu dégueu, ouais. Si vous avez des compétences en médecine, ce genre de choses, qui pourraient, ou si vous souhaitez étudier le corps de plus près. Moi j'ai que dalle. Il y aurait pas un objet caché dans le corps par hasard, parce que j'ai 85% en objets cachés. Hein. Non, mais pour En trouver. médecine, moi j'ai. Oulala, j'ai beaucoup moi. Oulala. Tu veux examiner le corps? T'es notre Scully, Juliane? Oui. Moi j'ai 25 plus 5%. Parlez bien dans vos micros, les gars. Alors, J'ai beaucoup t'as de. 30 alors. En 25, oui, j'ai 30 en médecine. Bah, fais un petit jet de médecine alors. Où sont tes dés? Il faut que tu fasses moins de 25. 18. 18. Oh, il est fort. Ouais, c'est vrai. C'est easy. Donc, tu observes le corps et c'est vrai que autour de la blessure, tu vois un truc bizarre et tu te dis que ce serait bien peut-être de l'étudier de plus près. De le passer au rayon X. Donc, tu Comme fais les un- traces de sperme dans Tu les. fais un prélèvement. D'accord. Donc je mets des gants. Ce petit. Excellent bruitage. Merci. Tu prends une petite éprouvette et une petite pince et tu mets des bouts d'épiderme. Par contre, il va falloir faire des recherches en labo. Et là, il y a Ça va 6 prendre mois un- de. 6 mois aux frais de la princesse. Donc tu veux continuer à faire tes... Si vous voulez, je peux vous mettre un labo à disposition si vous avez besoin de faire un petit peu plus de recherche. Oui, des résultats. Là, tu je fais vais juste les un prélèvement. Bah, t'as un truc qui t'apparaît suspect en regardant de plus près. D'accord. Donc tu fais un prélèvement. Ouais. Il faut l'étudier ce prélèvement. D'accord, bah je veux bien mettre le studio, j'allais dire. Non, le labo là. Le labo. s'il vous plaît. Allez, bah, je vous ouvre le labo. Et nous, Merci. Bolo, on pourrait aller voir Elliot Hershey, non? Ouais, Oui, effectivement, ça va te prendre un peu de temps de faire des. Bah, ok, bah on se retrouve au pub. On s'appelle, on se fait une bouffe? Ouais. Ça marche. Je Non, me mais on dis- se retrouve sans blague, on se retrouve à l'hôtel. Ouais, bah on s'appelle, on a des portables quand Vous même. êtes arrivé le Portable matin. ou pas vous Attends, êtes on est dans arrivé- les années 90 hein. Mulder et Scully, on a des portables. Si, si. Ok. Donc, Vous êtes arrivé le matin dans la ville et là on vient de passer le midi. docteur, on avait parlé de. Vous avez retrouvé vos dossiers Alors oui, je suis allé chercher mes rapports d'autopsie. Alors, J'ai une liste de 4 nouvelles personnes. fièvre jaune, motaba, Motaba, maladie très rare. bronchite asthmatique, rhume. Fièvre jaune? Mais fièvre jaune, ça c'est un truc exotique, docteur, non? C'est un peu exotique, effectivement. C'était la première fois que j'en voyais. Ça vient d'où? Ça vient de quelle région du monde? Ah, ça, je peux pas vous dire. Et Région tropicale, je la crois. victime André Leiter, il avait fait des voyages. Ah, bah, c'est En pas mon dehors du travail, pays ça, je ne sais pas. Donc, je vous rappelle qu'en tant que membre du FBI, vous avez des ressources. Hein. Vous pouvez envoyer, par exemple, des échantillons à analyser si vous n'y arrivez pas. Putain, attends, je suis encore là. je Demander suis dans des le informations. labo. Toi, t'es dans le labo, ouais, t'es pas avec eux. Non, on va appeler. Non, mais je prends mon téléphone portable. Oui, bonsoir. Et j'appelle Patrick. Oui, allô, salut, c'est Patrick. Patrick. Bonjour Patrick, c'est Véronica. Que c'est bien joué. Donc, Ah, déjà, l'enquête est résolue. l'enquête avance à grands pas, On à avance très très grands pas. J'aurais besoin d'un petit coup de main là. Oui, bien sûr. Donc on s'est rendu compte qu'il y a eu d'autres décès suspects dans la ville. Ah oui. Des décès liés. C'était vraiment un serial killer. Ouais. Enfin non, justement, on sait pas trop. Donc au mois de mai, toujours au mois de mai, début juin. Au mois de juin, il y a eu des maladies très étranges, des maladies assez exotiques. Je voudrais savoir si vous pouviez avoir plus de renseignements sur André Leiter. Attendez, je vais noter. Donc André Leiter est décédé le 18 mai 99 à la clinique de Sainte-Claire et il serait mort d'une fièvre jaune. Ah oui. Ça c'était assez étonnant. On a aussi donc le 28 mai 99 Gil Dexter qui est mort aussi à la clinique et lui il est mort du mot tabac. Je crois que c'est... Oula. Je sais même pas ce que c'est mais ça a l'air... Il fumait beaucoup peut-être. Ça a l'air très étrange et c'est une super vanne ça Patrick. On a Je une... la garde depuis tout à l'heure, j'osais pas. On a une bronchite asthmatique. Alors après, il y a une bronchite asthmatique et un rhume. Bon, c'est peut-être moins exotique, mais bon, je vous donne les noms, on sait jamais. Harley Jocelyn, qui est mort le 2 juin 99, et Daniel Smith, qui est mort le 21 juin 99 d'un rhume. Enfin bref, c'est des décès assez étranges. Alors, moi, ça m'intrigue énormément là. Bradbury. La fièvre jaune et le mot tabac, ça m'intrigue. Donc, si vous pouviez avoir plus de renseignements, savoir s'ils ont fait des séjours à l'étranger avant. D'accord, bah pourrait écoutez, peut-être vous je aider. me renseigne, je vous rappelle dès que possible. Merci beaucoup, Patrick. Gros bisous. Joli coup, mon cher Michel, bouge pas. Dis donc, toi, connard. Tu m'appelles encore une fois Poujna et je te nique ta mère. Putain d'enculé de ta race, tu vas bouffer tes morts. Fils de pute. Quand vous aurez fini vos mamours, il y a un appel super urgent pour vous. Merci, Léon, t'es une gentille fille, toi. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Bolo? On va voir Hershey. Ok, on y va alors. Allez, go. On va voir Elliot Hershey, maître Ok. du jeu. Vous sortez de la clinique tous les deux, c'est ça? Vous allez me faire un petit jet de... Qu'est-ce que je peux vous faire? Il faut que je trouve le truc qui correspond.
Ok, bah faites-moi un jet de écouter, tous les deux. Alors, écoutez, moi j'ai rien mis. Attends, écoutez. Moi non plus. Et réussite critique. Donc, je deviens une sentinelle. Exactement. Toi, c'est raté, t'as rien vu? T'es dans la lune? J'ai rien vu. Tu Hey, vois, Bolo, Quoi t'entends pas là ce qui se passe? J'entends quelque chose là. Non. tu entends et tu vois une voiture grise, type BM, qui est devant la clinique et qui démarre en trombe dès qu'elle vous voit. Je relève la plaque. Bah, t'as pas le temps de. Ah, si, t'as fait un super réussite critique. Ok, tu relèves la plaque. C'est quoi la plaque? C'est- Je l'ai relevé. Enfin, oui, on s'en fout. NPC 212. Bon, Ok. je rappelle Patrick. Ok. Allô Patrick? Oui, bonsoir. C'est Véro. Jean-Marc, oui, bonsoir. Alors, figurez-vous qu'en sortant de la clinique, j'ai vu des gens. J'en rajoute un petit peu pour faire. Des gens qui nous observaient. Oui. Bolo, l'agent Tran. Tran. L'agent Tran et moi-même en sortant de la clinique, ils sont partis en trombe. Ils ont même grillé un stop, hein, d'ailleurs, je crois. Oula, oui, il faut les arrêter ça. En Dites-le sortant au là. shérif, hein. Alors, pas forcément les arrêter, mais est-ce qu'on pourrait. J'ai eu le temps de noter la plaque. Est-ce qu'on pourrait Très faire bien. une petite recherche Bien sur sûr. ces gens? Donnez-moi le numéro. C'est MPC 212 VA. Oui, bah, je vais contacter. Ça, je peux vous le faire rapidement. Je vous rappelle tout de suite. Merci, agent Patrick. C'est quoi son nom? Wellstone. Ouais, merci agent Wellstone. Gros bisous. En Californie, on se dit tous gros bisous. Donc, Allez, là, ici, non, peut-être pas. j'ai du mal à m'en défaire. Clément, tu vas me refaire un petit jet de médecine pour tes analyses. Il s'appelle Julian, je crois. Juliane. Pourquoi on secoue comme ça sert à rien en fait? Pour la chance. Pour faire venir la chance. 39. Bon, tu galères, hein, tu galères. Quoi Bon, ok. Bah, t'as 25 ans en médecine. Je crois. Je me souviens et pas moi, c'est fou. Bref. Donc, tu continues tes recherches. Putain ça n'avance pas. Alors, vous deux, vous partez voir Elliot. Vous roulez tranquillement. Donc, je vous l'ai mis sur la carte. Hein, c'est pas très loin de la On est juste clinique. à côté, hein. Hop. Vous y allez. Donc, il habite dans un immeuble. Un appartement, donc. Vous montez. Vous êtes devant sa porte. Ding dong. Non mais on rajoutera le son. Vous entendez du bruit à l'intérieur. Et là, c'est une jeune fille qui vous ouvre. Bonjour, on est à la recherche de D'Eliot Hershey. Et vous êtes Pardon. Non, c'est nous. Vous avez vu X-Files ou pas Agent Mars. Voilà, merci. Agent Tran. Montrez la carte. Monsieur Hershey, oui, il est ici. Il ne se sent pas très bien. On peut lui parler 2 minutes? Bien sûr. Merci. Vous êtes mademoiselle? Je suis sa petite amie. Ah, bonjour. Votre nom, c'est pour le rapport. Hein. C'est Judy Morton. Judy. Enchanté, Judy. Donc elle vous conduit dans un appartement où c'est assez vétuste, hein, c'est pas des gens très riches, c'est même des étudiants. Et elle vous conduit dans la chambre. Et là, dès que vous entrez dans la chambre, vous sentez une odeur de clairement de mort. Poisse à cuire. Ouah. Vous réagissez comme ça? Non. On dit rien, on va Vous dire. voyez Elliot il est allongé sur son lit, il est très très pâle, il est très maigre, il a une tête un peu de junkie mais... C'est-à-dire que tous les rapports du légiste commencent par la peau est très très pâle, donc là de voir le gamin très très pâle, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Bonjour monsieur. Elliot, vous êtes Et là Judy lui dit c'est des agents du FBI qui veulent t'interroger pour l'autre soir. Monsieur Hershey. Ah oui. Voilà, ça va, vous allez bien monsieur Hershey? Oui. Vous êtes un peu malade ou comment ça se passe? Et la fille lui dit mais il prend des calmants parce qu'il ne sent vraiment pas très bien. Qu'est-ce que... Et le médecin a dit que ça ne faisait qu'empirer en fait. Ah, vous avez vu un médecin, monsieur Hershey? J'ai vu un médecin. Il vous a dit quoi? Il m'a dit que j'étais mal barré. C'est-à-dire? Si je me suis fait... attendez. Il soulève son t-shirt, il vous montre une sorte de plaie ici. Une plaie sur le ventre, qui est soignée, mais... Enfin, qui est soignée, qui est... Pensée. Pensée, voilà, merci. J'ai reçu un coup, en fait, l'autre soir. Par qui? Par quoi? En fait, je suis intervenu, j'ai vu un homme se faire attaquer. Malheureusement, je crois que... C'était monsieur Alan, c'est ça? Oui, monsieur Alan. J'ai vu un type se jeter sur lui et j'ai essayé de... Il faisait nuit, j'ai pas bien vu. Et je suis intervenu et là, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé, j'ai volé, j'ai percuté un arbre. D'accord. Et l'homme en question, vous avez un signalement, sa taille? C'est quelqu'un de gigantesque. Gigantesque comment? Il faisait plus de 2 mètres? Ah bah, je me suis dit 10 mètres quoi, 15 mètres, c'était...
c'était un truc de fou. Vous avez de la température, monsieur Hershey Je lui dis, sa copine, il dit, il délire un peu depuis c'est sûrement les médicaments et le choc. Et il était très fort, mais j'ai volé, je vous dis, j'ai volé. Et après, vous avez quoi? Vous avez perdu connaissance Et oui, j'ai perdu connaissance. Et je me suis réveillé à l'hôpital. Et oui, on m'a dit que ça allait aller, mais en fait j'ai une sorte d'infection ou je sais pas quoi. Donc c'est suite à votre agression que vous avez chopé un virus, quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est un virus ou quelque chose, j'en sais rien. Les médecins ils savent pas, ils sont incompétents ici. Vous avez été soigné à la clinique Sainte-Claire? Je vais mourir. Oui. Et là je lui dis, vous dites oui, c'est à la clinique, parce que Riverside c'est trop loin. Donc, mais ça s'est passé où? Devant le domicile de monsieur Alan, c'est ça? Oui, je suis rentré. Et vous étiez dans la rue? Oui, je suis rentré des cours. Des cours, est-ce que vous faites quoi dans la vie, monsieur Hershey? Je suis étudiant. À quel domaine? Dans le sport. D'accord. Bon, allez, à nouilles. Est-ce que... Vous sortez de l'apéro, monsieur? Non, excusez-moi, c'est médicament. C'est médicament. Véronica, est-ce que t'as un moyen de jeter un coup d'œil sur l'appelé ou pas? Est-ce que t'as des compétences S'il y a un objet caché, je le trouverai. Donc je vous laisse réfléchir. Julian, pour l'instant, je me galère. refais un petit jet de médecine pour voir. Putain. Vésicule biliaire. Hein, je peux voir. On est à 19 là. Ah, bien joué. Voilà. Donc là, Donc en étudiant, tu trouves des traces au microscope. C'est intéressant. Tu trouves que les morceaux de peau que tu as prélevés, c'est très riche en bactéries. Et il y a des bactéries que, malgré tes connaissances en médecine limitées, tu ne penses pas que ce soit très normal. C'est pas vraiment sur les corps humains. Je note bactéries chelou. Non, est-ce que je peux envoyer ça au FBI? Bien sûr, oui. Pour approfondir les recherches. J'appelle le patron alors. Bien sûr. Donc Patrick, effectivement, t'as raison, Véronica. Oui. Allô, Patrick. Agent Redfield. Oui. Là, vous êtes très familier à cette équipe avec moi. Hein. Ouais, pardon, on va la refaire. Non, bah, oui, agent Redfield à l'appareil. oui. Alors voilà, suite à mes recherches sur le corps de la dernière victime, j'ai prélevé un échantillon de peau que j'ai analysé, ça m'a pris un peu de temps, et suite à mes recherches, j'ai découvert des bactéries en grand nombre. Qui sont répertoriés nulle part. Je doute de leur appartenance à l'espèce humaine en fait. Et, très bien. Donc est-ce que je pourrais les envoyer à la maison pour approfondir? Vous mettez ça sous scellé, vous pour faites envoyer ça à Riverside, lui, par coursier, ou vous vous envoie quelqu'un? Appelle coursier.fr. Il y a un mec en FBI ou quoi? Il y a un mec en vélo qui va passer. Non, mais alors, je crois que là l'hôpital n'a pas d'hélicoptère, hein, donc il faut qu'une voiture vienne les chercher. Oui, voilà, c'est ça. Je pensais que le FBI dépêche une voiture. Vous les laissez à la clinique et on viendra les chercher, c'est bien ça? Non, je préfère les donner en main propre. D'accord. Dans combien de temps il arrive le... Ah bah attendez, je sais pas, moi je vais vous prévenir, attendez, je sais pas. Faut que je lance la démarche. Quand on joue à des jeux, t'as toujours peur qu'on te fasse un coup de pute. La psychose. Tu prends beaucoup de précautions, mais c'est bien, t'as sûrement raison. Ouais, ça m'aide pas beaucoup ce que tu dis, mais c'est sympa. Donc ça frappe à la porte de là où t'es, de ton petit labo, pendant que t'es au téléphone. D'ailleurs, Patrick te dit ah oui, vous direz à vos collègues que la plaque d'immatriculation appartient à une voiture volée. Donc vous transmettrez le message. C'est tout. Bah je vous envoie. Non mais attends, la plaque volée de quel véhicule Je sais pas, vos collègues m'ont appelé tout à l'heure pour faire une recherche de plaque d'immatriculation. Ah d'accord, ok. Monsieur Redfield, donc là c'est à la porte. Il y a deux messieurs qui voudraient vous voir à l'accueil. C'est qui? Des US Marshall. Ils vous ont montré leur plaque? Oui, bien sûr. Ils vous attendent à l'accueil. Ah mais là on tape, on part à c'est le mec le médecin vient te chercher dans le laboratoire. D'accord, donc j'ouvre la porte et j'y vais. D'accord. Et donc tu vois deux mecs en blouson bleu US Marshall, assez balèzes. Vous êtes du FBI? Oui, je montre ma carte. Ok, Agent Redfield. Ils te montrent leur carte aussi. Agent Winthrop et voici l'agent Elder. On nous a parlé d'une enquête menée par la FBI dans la région, c'est vous? En effet, oui. Nous on est sur une piste, il y a un fugitif dans la région qui s'appelle Mark Galders et laissez tomber votre enquête, hein. Je pense que c'est lui qui a commis tous ces crimes. Ah bon? Donc on est sur le coup, voilà, si vous pouviez nous laisser travailler en tranquillité,
Attendez, parce que là vous êtes en train de me dire de laisser tomber mon affaire. Non, parce que je suis en train de vous dire que l'affaire est résolue. Hein, j'ai vu ça avec vos chefs. C'est un fugitif, donc c'est pour l'US Marshal. C'est les US Marshal qui s'en occupent. C'est Pourquoi pas moi, mes FBI. chefs m'ont pas prévenu? Ah bah je sais pas s'ils font mal leur travail, c'est pas de ma faute. Oui, non, mais c'est peut-être là où le bas blesse justement. Il y a peut-être un déficit de confiance. Alors nous, ouais, on est les US Marshal, on n'a rien à voir avec le FBI. Précisément, nous, on vous nous avez a rien à dit voir avec de le FBI. venir Donc, du coup, chercher. l'affaire sera close quand je l'aurai décidé, ok? Alors le prenez pas comme ça. Ah si. Nous, on est à la recherche d'un certain Mark. C'est le cousin de MacGyver. C'est son cousin. Et donc, bah, je vous invite, vous, avec votre petite équipe, à quitter cette ville. C'est rigolo. Non, mais dites-moi un peu plus sur le Mark Galders. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est lui la clé de l'énigme? C'est un fugitif recherché pour meurtre. Ouais. Il y a des meurtres dans la région. Ouais, donc c'est forcément lui. Bah, il faut pas avoir fait Sciences Po pour deviner ça, hein. Est-ce qu'il a vu le film avec Harrison Ford, le US Marshal? Sûrement. Il est pas trop au courant des fugitifs, hein, alors. Bah, c'est une fiction. Non, je suis désolé, non, je vous laisse pas. Non, j'abandonne pas mon enquête. Déjà, je suis avec des collègues, c'est une décision qui se prend en commun. Vous allez pas me forcer. Déjà, US Marshal, c'est pas en dessous du FBI Alors, y a pas au niveau de la hiérarchie Non. Eux, ils s'occupent que des fugitifs, c'est pas ça l'idée? Exactement. Ils ont le droit d'aller d'état en état pour choper un fugitif, c'est ça leur Exactement. truc. Sauf que, non, mais je m'excuse, il y a rien qui prouve que le fugitif que vous recherchez soit le coupable de mon affaire. Il y a rien qui le prouve. Bah, du coup, voilà, je m'excuse. Donc, vous refusez de rentrer dans votre patelin à DC? Je refuse. Et bah, vous entendrez parler de nous. Et attendez-vous à perdre votre boulot, hein. Préparez-vous à faire autre chose, à travailler à 7-Eleven ou je sais pas quoi. Et vous êtes logé à quel hôtel? Je sais pas à vous le dire. Très bien. Bonne ambiance chez les fonctionnaires américains. Vous entendrez parler de nous en tout cas. Vous l'avez déjà dit. Ils s'en vont. Peut-être fait une connerie, moi. Alors vous êtes toujours chez Elliot? Chez Elliot Hershey. Est-ce qu'on aura une dernière question? Oui, il est en sueur, On Elliot, a fait le tour peut-être. Vous êtes suivi par quel médecin? Peut-être on demande à Judy, il est suivi par quel médecin? C'est un médecin de la clinique qui s'appelle Sencher. Harold Sencher. Harold Sencher. Bon, bah, au pire, on demandera au docteur Sencher. Excusez-le, hein, il est vraiment... Non, mais je comprends, il a l'air de souffrir, mais c'est quand même bizarre. Si. Ah, mais je me souviens d'un truc. Il avait une tête de cochon. C'était quelqu'un avec une tête de cochon. Oui. Vous voulez dire qu'il avait un grand nez ou des oreilles Ah, ouais, c'était une sorte de... Vous voyez les cochons? C'était la même tête. D'accord. Une tête de cochon. Il avait une grosse tête, c'est ça que vous voulez dire? Une grosse tête. C'était une très grosse tête de cochon. Avec un gros nez rond. Pas bien vu son nez, mais il me semble que c'était un cochon. Il mesure 15 mètres avec une tête de cochon. Ouais, je pense qu'on n'en tirera rien de plus, Bolo. Ouais. On fait quoi, Bolo? On appelle Patrick. On retourne chercher. Ah non, on l'appelle si. Juliane. On l'appelle si. Ah oui, on appelle Juliane, ouais. Je suis spécialiste du téléphone. Juliane. Oui, allô. Salut, c'est Véro. Salut Véro. Comment ça se passe dans ton labo? T'as fini ou pas? Oui, j'ai fini. J'ai découvert des bactéries sur le corps de la victime et entre temps j'ai eu la visite des marshals de la région qui sont pas très joyeux de notre présence ici. Donc nous on était chez Elliot Hershey. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient de chercher? T'as une idée sur la prochaine Vous êtes arrivé déjà en fin d'après-midi, hein, le temps d'avoir fait tous ces trucs là. Alors moi je propose qu'on aille voir chez les parents de la femme de David, Kate, qui habite à... où ça? Je cherche dans mes dossiers. Derinville. Ok, on passe te prendre Julian et on va faire ça? Ok, ça marche. Ok, donc vous allez chercher Julian, il vous attend sur le pas de la clinique. Et donc tes bactéries, tu vas les faire analyser? Comment c'est quoi l'idée? J'ai pas suivi par contre. Oui, en fait, non, attendez, on va pas partir tout de suite vu que j'attends une voiture du FBI pour donner mon échantillon. Dans combien de temps? Ah oui, c'est vrai que t'as choisi ça toi. Bon bah nous on va interroger alors. La voiture est toujours pas là par hasard. Ou alors je demande à mes collègues, ou alors je laisse l'échantillon là et je le laisse à l'accueil et ils le prendront. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. T'es qui? Vous êtes qui vous? C'est la fille de l'accueil. C'est Cynthia, la meuf de l'accueil. D'accord, on était devant, donc pour moi Cynthia est... Ok, bon, on fait ça. Ok, bon, je le laisse à Cynthia. Et je rejoins mes collègues. Je pense à un truc, Juliane, tiens, jette un coup d'œil sur les photos. T'en dis quoi? J'ai pris des photos de la plaie. Ah voilà, d'accord. Vu que t'es notre expert médical, Julian, t'en penses quoi? Bah ça ressemble vachement à la blessure qu'avait le gars dans la... J'en conclus que... Enfin, on peut imaginer que la personne que vous avez vue a été contaminée par quelque chose qui à terme va
va le tuer. Si ça se trouve, c'est une bête qui délivre un poison, quelque chose, qui décompose la chair, qui à terme... Vous vous rendez compte de ce qu'on dit là? On parle d'une bête de 15 mètres à une tête de cochon, qui aurait du venin. Pour l'instant, on est dans le flou total, Véronica, je te l'accorde. Du venin qui transférerait un venin dans ses victimes. Non, c'est une hypothèse. J'envisage toutes les possibilités. Mais moi, je suis d'accord avec vous, les gars, c'est que ça paraît être la possibilité la plus logique pour l'instant, mais c'est que c'est un truc inconcevable. Oui. C'est compliqué cette histoire. Et ça fait que commencer. Donc nous on va voir qui alors, Bolo là. Attends, je peux reprendre les photos et les analyser bien plus précisément avec un jet de... Médecine. Bah médecine, ouais, du coup. Tu peux. Combien? 25, je m'en suis souvenu. Raté. Je vois rien, bah tout va bien. Non, ça ressemble effectivement à la plaie de... Putain, j'aurais dû mettre plus. Bon, bah du coup, donc vous allez voir la famille de... La femme. La femme, ouais. La femme qui habite pour le moment chez les parents. La femme de David Iran. Okay. Rappelez-moi, j'étais au labo. David. Alors je voulais dans la voiture, je vous lis le rapport. David Iran était donc qui est décédé le 30 mai 99. David Iran était en instance de divorce lorsque ce drame est survenu. Sa femme Kate vit chez ses parents à Darrenville. Leur fils John a assisté à toute la scène. Il revenait d'un cours de football. Depuis, il est avec sa mère, mais il a subi un grave traumatisme. Les psychologues affirment qu'il s'est muré dans un mutisme si profond qu'il sera difficile de l'en sortir. Le légiste affirme que la mort est due aux pertes de sang, mais peu de ce sang a été retrouvé sur les lieux du crime. Nous ne pouvons donc affirmer que David Errand s'est fait effectivement assassiner devant chez lui. Il existe un lien évident avec l'affaire Erica Dorin. David Errand était jardinier. On n'a retrouvé aucune empreinte. Eh bien, je vous remercie de votre aide, agent Mulder, agent Scully. La réunion à laquelle vous venez de participer n'a bien sûr jamais eu lieu. Il y a énormément de gens comme vous qui n'ont jamais eu lieu. Ouais, donc on va à Darrenville là. Ouais, Darrenville, c'est genre à 20 minutes de voiture D'accord, quoi. Ok. Donc vous y allez et vous vous retrouvez devant la porte. Attends, d'abord je vais boire un coup. Il a quel âge cet enfant Il a 15 ans. John a 15 ans. Donc toc toc toc. Vous entendez 3 clés qui s'ouvrent. Oui. Madame Errand. Oui, bonjour. Agent Mars du FBI. Agent Redfield. À l'entraîne. On est désolé de vous déranger, on voudrait essayer de parler à John. Vous êtes sûr? J'arrive même pas à lui parler. Hein. On est conscient de son état, mais on veut essayer, on sait jamais. Il était témoin d'une affaire très compliquée. Je sais, oui. Justement, s'il y a le moyen d'avoir le moins d'informations, ça serait bien. Quoi. Mais l'enquête, il y a déjà eu une enquête, enfin le shérif a mené une enquête. Le shérif a mené une enquête qui n'a pas eu de conclusion positive, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel au FBI. Très bien. Nous reprenons l'enquête. Bah écoutez, là où ils sont arrêtés. Suivez-moi. Ok, vous entrez dans la maison, vous faites monter l'escalier, vous arrivez devant la chambre, elle frappe à la porte, pas de réponse. Elle ouvre la porte, là vous voyez que la chambre du jeune est entièrement plongée dans le noir, volée, fermée. Il est dans son lit comme ça, assis. John, c'est maman. Ouais, il répond même pas à sa mère. Il y a des messieurs du FBI qui viennent te voir, tu sais, comme Mulder et Scully, tu sais. Bonjour John, je m'appelle Véronica. Il vous jette des regards comme ça. Il me regarde les yeux rouges. Alors des regards décrits peut-être pour les gens qui écoutent. Alors c'est des regards rapides quand il vous dévisage. Ah mais les yeux rouges genre il a fumé ou des yeux comme rouges s'il avait fluo fumé quoi. Mais non. Des yeux injectés de sang. Il a les yeux bah oui. Il vous regarde, il dit rien. Alors on comprend que ça On a fait la fête hier soir. ça a dû être difficile ce que t'as vu John, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors tu fais un jet de psychologie. Oula. Moi j'ai 5, j'ai rien dit. 5 aussi, on est mort. Attendez les gars, je vais sauver la mise. 1. Non? Si? Non, t'as fait 1. Non. On Double disait 0, ouais. 1, ouais, c'est 1, ouais. Oh là, oh, putain. Donc c'est bon. Ouais. Alors qu'il peut Alors tu as un problème avec ton père, c'est ça? Là, il a l'air de te regarder d'une autre façon. Il Je reste vois fixé. quel est ton problème. Il reste fixé sur toi comme ça. Donc moi je dis à la mère, on va peut-être laisser Julian et John Non, ensemble. non, vous restez là. John, tu veux pas me raconter ce que tu as vu? T'as été témoin d'une agression. Oui, d'accord. Est-ce que tu te souviens? Oui, de la tête. Est-ce que tu te souviens avoir vu, de tes yeux vus, un grand homme avec une tête de cochon? Psychologue. Attends, je l'ai sous mon pouvoir. Arrête de rigoler. Je l'ai sous mon La pouvoir. mère, elle te regarde. Il regarde. Qu'est-ce que tu dis? On va les laisser. Non, vous restez là. Mais non, mais- D'accord. La Non mère, mais elle- vous restez là de toute façon. La mère, elle est d'accord pour sortir. Hein, Bon bah barrez-vous. On va les laisser. Puis nous on sort, on te laisse Tu tranquille. te laisses tout seul dans la pièce dans le noir et puis.
C'est pas grave, j'ai mon arme de. On est dans le couloir, Julian, on est dans le couloir. D'accord. N'hésite pas. Donc il te regarde, il dit rien, mais il te regarde. Très Une tête de cochon et il t'a pas répondu. T'as pas répondu. Non, il m'a pas répondu. C'est pas la meilleure approche de la Terre. Bah non, mais. Je te souviens que j'ai 10 en psychanalyse. Hein. Il t'a fait un réussite critique. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu? Si c'est pas ça. C'est ultra flippant. Il prend un crayon. Il commence à se le planter dans la main comme ça. Ah je lui saute dessus, j'attrape sa main et j'enlève le stylo. C'est pas bien. Il faut pas faire ça. L'agent n'est pas content. Là, il se lève. Ouais. Il va sur son bureau, il prend une feuille. Comme ça. Il pose ses doigts dessus comme ça. Ok. Il veut te prendre le stylo de demain. Tu veux pas lui donner le stylo? Non. Il te fait le signe un signe comme ça sur la feuille. Il veut dessiner. Il fait un rond donc. Il veut dessiner. Tu lui redonnes le stylo? J'ai mis mon flingue. Sur sa tempe. Un ado de 15 ans donc. Très bien. Non, je plaisante, je fais pas ça. Tout va bien. Ok, je lui donne le stylo, mais je prends sa main. Donc il te dessine une forme comme ça, humaine. D'accord. D'accord, donc il dessine une espèce de bonhomme, comme un monsieur en pain d'épices là, tu sais, une forme grossière de bonhomme, et avec une sorte de fumée qui sort, ou une tentacule qui sort de sa tête, enfin il y a... Et il retourne s'asseoir sur son lit comme ça. Et il se balance. Il se balance. C'est dans la tête, bien sûr, comme tous les personnages traumatisés. Il n'y en a aucun qui a une attitude digne hein, dans les films. Hein, bon bref, je prends le papier. La mère vous dit, c'est la première fois qu'il a une interaction avec quelqu'un depuis l'accident. Mais oui, mais l'agent Whitefield Un sixième sens. Vous pensez que vous allez retrouver le coupable? Un CAP vous allez en retrouver psychanalyse. le coupable. Vous allez retrouver le coupable. CAP, Vous pensez? On fait tout pour Madame Iron. On fait tout. Non, là je sors de la pièce. Et Là, vous travaillez avec les agents du Marshall qui sont venus? Pas du tout. Vous les avez croisés, les agents, les Il y a US Marshal? Oui, il y a deux agents Marshall qui sont passés essayer de parler à Elliot, pas Elliot, à John. Ils sont passés quand? Hier. Ils ressemblaient à quoi ces deux agents, Madame Iron? Je sais pas, des agents Marshall. C'était grand, blanc, noir. Deux grands blancs, un blond, un brun, avec des blousons US Marshall. Ils m'ont montré leur carte. J'ai pas retenu leur nom, pardon. J'ai l'impression qu'on a un wagon de retard. Est-ce que vous avez vu leur voiture par hasard? Une voiture, oui. Ils avaient quoi comme voiture? Je sais pas, une berline noire. J'ai pas vraiment fait attention. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils connaissaient, il y a un fugitif dans la région et ils sont à sa poursuite. Ils voulaient savoir si John oui, on a entendu parler de ça, mais on n'est pas vraiment très sûr que les deux affaires soient louées. Je peux sortir? Tu sors de la pièce? Ok, parce que je me suis rappelé que on m'a dit de vous dire, les gars, au fait, la plaque que vous cherchez c'est pas les... Non mais je sais pas si on l'a dit tout à l'heure ça. La commission qu'on m'a dit de vous passer au niveau de la Tu l'as plaque. pas dit, oui, mais on l'a entendu, Non, mais tu voilà, l'as pas mais dit. peut-être vous aviez oublié. Bon bref, donc je ressors et je vous montre le dessin que m'a fait le gamin. Il est où? Voilà, je vous montre le dessin. Donc on voit un homme par terre. C'est comme les marques qu'on met autour des cadavres par terre dans les enquêtes. Non mais je le dis aux gens qui écoutent, si Oui, on bien sûr. voit. Tout à fait. Et de la tête semble sortir une... alors je sais pas si c'est de la fumée ou une mandibule ou une membrane. Enfin il y a un truc qui sort proéminent de sa tête. Et il t'a dit quelque chose, le gamin, ou pas? Rien. Il a dessiné ça. C'était presque de l'écriture... tu sais comment on appelle ça? De l'écriture... Automatique. Automatique, sans réfléchir. Madame Iron, ça vous fait penser à quelque chose, ça, ce dessin ou pas? Non. Il a déjà dessiné des choses comme ça, John, ou pas? Non, il sait même pas dessiner. Ça se voit apparemment. C'est lui qui a fait ça? C'est John qui a fait Oui, c'est lui. J'ai toujours un œil sur le gamin, on est d'accord. Je suis entre la porte je crois et que je suis entre la chambre et la chambre. j'ai ouvert la porte. La porte est ouverte. Quoi. Oui, Il est oui, toujours oui. sur son lit à se balancer. Voilà. Ok. Est-ce qu'on... Commence à être tard là. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? 19h30. Apéro. Ça se fait chez les agents du FBI. On peut aller retourner à l'hôtel et commencer à répertorier tous les éléments qu'on a. Faire les 100 pas dans la chambre, dessiner sur le mur avec des fils de laine et faire... Alors on peut faire... Ça risque d'être très chiant pour les auditeurs, mais on peut le faire. on Non, mais on peut le faire en version accélérée du coup. Et... Non, Non, parce que mais là, c'est la... Est-ce que la question, est-ce qu'on a fini chez les Iron? Est-ce qu'on a fini avec John? Est-ce qu'on a tiré tout ce qu'il y avait à tirer? Non, il a pas tout dit ce gamin, faut retourner le voir. Bah, John, tu veux je re-rentre, je ferme la porte. John, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire, s'il te plaît? Il se balance en te regardant comme ça. Je prends ça pour un nom. Et il se met à tirer la langue comme ça. Ah, c'est dégueu. Il tire sa langue comme ça.
Est-ce qu'il se tripote en même temps? Non, je tripote pas. Qu'est-ce qu'il y a, John? Il s'allonge sur son lit. Ok, je l'ausculte. Je l'ausculte. Oui. Donc médecine encore, c'est pas plutôt observation ou tu vois détail, je sais pas, y a pas un truc. Détail. Fais-moi un jeu de détail. Bah non, auscultation c'est médecine hein. Ouais allez non, médecine encore donc. Pour les auditeurs. Merde. Ouais, merci. Aux auditeurs donc qui vient de faire tomber les dés. C'est parti. Combien? 59, non? 59. Non, c'est raté. Donc tu vois rien de spécial sur son corps. Pas de traces, pas de pansement, pas de blessure. Je crois qu'il faudrait laisser peut-être... On s'en va, ouais, non, on s'en va. On va y aller, ouais. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin demain. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon bah on retourne à l'hôtel les gars. Je propose de se poser au bar, non? Bolo, moi je t'aime beaucoup. Il y a un bar à l'hôtel. Allez, Ok, on allons va au bar de l'hôtel. Donc on se pose. Ok, vous vous posez. Avant de... Est-ce que vous repassez par les chambres? Ouais, il y a un de vous qui est repassé par les chambres. Moi non. Si, oui. Merci. Tu vois poser devant ta porte Une boîte de chocolat. une enveloppe posée devant ta porte. Il y a la... Donc là il me donne une enveloppe. Il y a vraiment une enveloppe. Donc je l'ouvre. Donc tu l'ouvres, tu... De lettres pièges. Et tu exploses et tu... Bien, rentres. Max. C'est la fin de ce premier épisode de Delta Green. Waouh. Et on saura jamais ce qu'il y a sur cette lettre. On le saura peut-être dans le prochain épisode. Moi je veux savoir ce qu'il y a sur la lettre. Bah oui, mais il le garde pour lui. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, LinkedIn et tous ces Carreau sur LinkedIn. On va Snapchatter. Ouais, des ouf. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la JDR. Laissez-nous des commentaires. Academy. Laissez-nous des commentaires aussi. Tchuss. Aujourd'hui on se lance donc dans un nouveau jeu qui s'appelle Delta Green. C'est terminé les zombies. Ah bon. Parce qu'on a fait un jeu sur les zombies, peut-être préciser les autres numéros. Aujourd'hui on se lance dans un nouveau jeu. Ou pas.